En 1981, 12 enfants d'une petite école de montagne ont pris le car pour une sortie pédagogique dans les forêts de l'État de Washington. Le bus a quitté le parking à 8h10 du matin. Il n'est jamais revenu. Pas de traces, pas de témoins, rien. Pendant 34 ans, le dossier est resté une énigme classée, jusqu'au 18 septembre 2015. Ce jour-là, un garde forestier a signalé un véhicule à moitié rongé par la mousse dans une zone interdite au public. Ce qu'il a découvert à l'intérieur a gelé le sang des enquêteurs et a forcé le FBI à intervenir en toute discrétion. Voici ce que l'on sait de ce jour-là, le dernier jour de ses enfants. C'était un vendredi matin, le 2 octobre 1981, une journée froide mais dégagée dans le comté de Mason, à l'ouest de l'État de Washington. L'école élémentaire de Cedar Ridge organisait sa traditionnelle sortie annuelle en forêt. Une douzaine d'enfants, âgés de 9 à 11 ans, encadrés par une institutrice, Madame Holloway, et le chauffeur du bus, un certain Dale Wexler, un homme sans histoire. Le programme était simple. Visite guidée dans la forêt nationale d'Olympique, pique-nique au bord d'un lac, et retour avant 17h. Le bus est parti à 8h13 précise. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Aucun appel radio n'a été émis, aucune alerte. À 9h, le téléphone de l'école a sonné. Une secrétaire a décroché. Il n'y avait pas de voix, juste un souffle, lent, presque mécanique, puis le silence. Au début, personne ne s'est affolé. Une panne, une route barrée, puis les heures ont passé, et la panique a grandi. À 19h47, la police locale lance une première battue. Le lendemain, des hélicoptères, des chiens pisteurs et des dizaines de bénévoles s'enfoncent dans la forêt. Rien, pas même une trace de pneu. Le FBI est appelé en renfort le 5 octobre. Pendant des semaines, la zone est quadrillée. Les Rangers fouillent jusqu'aux grottes naturelles, aux mines abandonnées. Toujours rien. Ni le bus, ni les enfants, ni même une chaussure. L'affaire est officiellement classée en janvier 1982. Aucun témoin, aucune preuve, aucune piste. Mais les parents, eux, n'ont jamais cessé de chercher. Le 18 septembre 2015, un garde forestier du nom de Thomas Green effectue une tournée de routine dans une zone théoriquement fermée au public, le secteur 7C de la forêt nationale d'Olympique. C'est un endroit difficile d'accès, entouré de terrains instables et de ravins oubliés. Ce jour-là, une odeur étrange et persistante l'attire hors de son itinéraire. En contrebas d'un vieux sentier recouvert de mousse, il aperçoit une forme métallique, un bus scolaire, légèrement incliné, enfoncé dans la terre, presque avalé par la végétation. Les vitres sont fissurées, la peinture est rongée, mais sur le côté, à demi effacé, Cedar Ridge Elementary School. L'intérieur est intact. 12 sacs à dos posés sur les sièges, des gobelets encore en plastique sur une banquette arrière, et au fond, griffonné sur une paroi en bois, une phrase. On nous a dit d'attendre. Aucun corps, aucun reste humain, aucun signe de lutte. La mousse a poussé à l'intérieur. Un des sièges porte l'empreinte nette d'un enfant, comme si quelqu'un était encore assis là. Le garde fait demi-tour, prévient la police. Le FBI est immédiatement appelé. L'endroit est bouclé. Le bus est déplacé, couvert, classifié. Aucun rapport officiel n'est publié. Les familles apprennent la nouvelle par une fuite interne. 34 ans après leur disparition, le véhicule est retrouvé. Mais les enfants, eux, restent introuvables. Le 29 septembre 2015, 11 jours après la découverte du bus, un homme se présente à l'hôpital de Spokane. Il est amaigri, hagard, couvert de griffures anciennes. Il dit s'appeler Elliot Wexler. Ce nom, les autorités le reconnaissent immédiatement. C'est celui du fils du chauffeur du bus. Il avait 10 ans lors de la disparition. Pourtant, l'homme qui se tient là semble en avoir à peine 25. Les tests ADN confirment qu'il s'agit bien d'Elliot. Mais quelque chose ne colle pas. Il n'a pas d'empreinte dentaire, pas d'historique médical. Et surtout, il ne semble pas comprendre ce qu'est un téléphone. Interrogé par le FBI, Elliot finit par murmurer « Ils sont encore là-bas ». Mais le temps ne passe pas pareil. Quand on lui montre des photos du bus, il se fige. Ce n'est pas l'endroit où on était, c'est ce qu'on voyait, de loin, dit-il. Après 3 jours, il disparaît de sa chambre d'hôpital. Pas de caméra, pas de témoin. Certains pensent qu'il n'a jamais été là. D'autres affirment que d'étranges interférences radio ont été captées cette nuit-là, des voix d'enfants, et un message brouillé,
Ils attendent toujours. Aujourd'hui encore, personne ne sait où Elliot Wexler a été pendant ces 34 années, ni pourquoi il n'a pas vieilli comme les autres. Le bus a été transporté dans un hangar militaire sécurisé. Les 12 sacs à dos sont toujours là, fermés, alignés. Mais aucun enfant ne les a jamais réclamés. Certains croient à un voyage temporel. D'autres parlent d'un lieu entre les mondes. Une chose est sûre, quelque part, quelque chose attend. Et peut-être que ce n'est pas fini. Car 6 mois après la réapparition d'Elliot, une fillette de 9 ans a été vue marchant seule, sur une route de montagne, les yeux perdus, portant un sac à dos, marqué du nom de l'un des 12 enfants disparus. Ils sont attendus depuis 34 ans. Et si au moment même où vous écoutez ces mots, ils riaient encore quelque part dans une forêt qui ne connaît pas l'heure?